Et salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur le quatrième épisode de la Opel Corsa D. Je pense que vous le savez déjà. On est sur les finitions. Donc, franchement, j'ai pas envie de faire une intro de 10-15 minutes. Il n'y a rien à dire. J'ai tout dit dans l'autre épisode. Ce que je vais dire là, ça va être rapide. En gros, on va juste prendre un CarPlay, une caméra de recul et des LED et on va le foutre dans une putain d'Opel Corsa de 2008 qui n'a rien à foutre là-dedans. Mais bon, c'est parti en vrai, j'ai envie de dire, pour qu'on parle plus là. Allez, go! Je vais vous présenter les produits déjà. Alors, ça, c'est l'autoradio, le CarPlay. Donc, c'est un écran qui se met à la place de la commande radio de base, avec tous les câbles. Voilà, j'ai acheté ça sur AliExpress. Je crois que j'ai fait une bonne affaire. Pour à peu près un peu moins de 100 euros, donc 80 euros, un truc comme ça. Voilà, on va voir s'il est adaptable, enfin s'il est adapté. Normalement, il est fait exprès pour ce modèle-là. J'ai pris aussi les outils qui vont me permettre d'enlever les commandes de la clim, parce que je les avais pas. Maintenant, je les ai, c'est cool. Et après, j'ai tout ce qui est kit LED, lumière, ambiance pour les poignées, pour le vide-cache, pour les trucs comme ça. Mais ça, vous verrez lors de l'installation, vous allez voir, c'est stylé. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par le CarPlay parce que je sais pas pourquoi j'ai hâte de l'installer ce truc-là. J'ai jamais fait. C'est la première fois et bah, du coup, j'ai envie d'apprendre alors que les LED, j'ai déjà fait plusieurs fois, donc je sais comment ça marche. Mais je dis pas qu'il y aura pas de galère, hein, parce qu'il y a quand même souvent des galères pendant que je fais les LED, mais surtout au niveau électrique parce que je suis pas le meilleur. Mais bref, je vais mettre la caméra dans la voiture et puis c'est parti. Écoutez. Ok, les gars, c'est parti. Je me suis mis dans la voiture, j'ai bien placé la caméra. Normalement, vous voyez bien, j'espère en tout cas. J'ai pris tout ce qu'il fallait aussi. J'ai pas regardé de tuto, j'ai rien regardé. Donc écoutez, on va faire ça à l'aveugle. Déjà, je sais même pas si c'est les bons outils que j'ai pris. Normalement, c'est les bons. Voilà. Hmm, bah non, ça fait chier, ils sont trop serrés. On va écarter un peu. Ok. Première étape, rentrer ça dedans. Ok. Rentrer le premier. Faut juste que je les écarte un peu en fait. D'origine, ils sont pas assez. Mhm. Voilà. Ok. Il va sortir. C'est un peu galère. Allez. Ok, je l'ai. Je l'ai. Ça c'est carré. Alors, comment ça se. Oh, c'est propre. Oh ben, il n'y a rien. Il y a juste une seule prise. Donc là, il faut appuyer. Voilà. Pour faire sortir le clip. Ok. Et là, j'en ai un deuxième ici. Il faut appuyer aussi. Parfait. Bon, c'était rapide. On va sortir le nouveau. Voilà. Donc, il ressemble à ça. Derrière, qu'est-ce que ça dit? Derrière. Ok. Ça n'a rien à voir avec la prise d'origine. Des trucs comme ça. Donc là, il n'y a qu'une seule prise. Déjà, est-ce que ça rentre dedans? J'ai pas l'impression. Ok. Bon, on va essayer. Il y a des branchements ici. Donc je sais pas à quoi. Bah, je pense qu'ils servent à ça, hein. Là, par exemple, ça c'est tout ce qu'il faut pour la caméra de recul. Ok, donc ça on va mettre de côté, on n'en a pas besoin tout de suite. Ça c'est le microphone, il me semble. Pour pouvoir appeler, parler, tout ça. Et ça, voilà, c'est la grosse prise qui se divise en plein de petites prises, si je ne me trompe pas.
Oh là là, regardez-moi ça. Ah, ils sont forts quand même. Ah, ils sont forts quand même. Juste voir s'il y a les mêmes broches. Mais non, déjà, il n'y a pas du tout les mêmes broches. Et on va tester, on verra bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais point. Que là, du coup, ces mêmes broches, elles se mettent tout. Ah oui, mais ça, c'est de l'alimentation seule. Ok. C'est un bordel. Je sais pas si je vais y arriver. Ça a l'air si compliqué. Ça a l'air si compliqué à installer. Bon, bah déjà, on va pouvoir voir si ça se branche bien ici. Ok, ça se branche bien, j'ai l'impression. Ça va venir se brancher sur l'alimentation, j'imagine. Ok. Ça, j'ai pas compris à quoi ça sert. Ah oui, c'est au cas où c'est une autre prise. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas non plus. Ok. Je suis du père. Ok. Et ça, du coup, c'est quoi? Là, là c'est des câbles son, il me semble. Et ça, par contre, c'est vraiment curieux comme objet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais point. Mais déjà, j'ai envie d'essayer. Si je branche ça, qu'est-ce que ça fait? Hop. Et celui-là, il doit se brancher sur un qui est là. Ben non, en fait. Même pas. Non. Ok. On va voir si maintenant je l'allume, qu'est-ce que ça fait. Il s'allume. J'ai pas l'impression qu'il s'allume. Ok. Il s'allume pas du tout. Il manque des trucs. Bah, c'est obligé. Bah là, déjà, il y a un câble noir et blanc, là, je sais pas c'est quoi. Noir et rouge, je veux dire, je pense que c'est l'alimentation, mais où est-ce que je dois le brancher? C'est ça la vraie question. Je suis du père, hein. Oh là, je suis du père. Ça a l'air d'être bien fourni comme kit. Mais ouais, comme dit, c'est pas facile quoi. Ok. Est-ce que ça change quelque chose? Ok, ça change rien, ça s'allume pas. Ça doit forcément aller quelque part, mais je sais juste pas où. Pourquoi j'ai l'impression qu'il me manque des câbles? J'ai déjà perdu des câbles. Est-ce que c'est la bonne taille au moins? Ouais, ça a l'air de rentrer nickel. Bon, c'est bon, elle va arrêter de sonner cette église de con, hein. Et pas une notice d'utilisation, hein, ou un truc comme ça. Je vais aller voir s'il n'y avait pas une notice quand même, parce que je suis du père. J'ai trouvé la notice. Elle était là. Il y a un QR code. Je vais d'abord voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a écrit dedans. Ok, donc le truc vert, c'est la radio. Montre-moi comment c'est foutu là derrière. Oh, mais elle va fermer sa petite gueule là. Je c'est parce qu'on est midi, c'est midi et du coup, ça sonne pendant 6 minutes, genre. C'est horrible, c'est chiant, c'est chiant. Oh, mais putain, c'est horrible. À chaque fois, j'ai l'impression qu'elle va s'arrêter, elle s'arrête pas. Ok, donc ça, c'est les enceintes qui sont déjà branchées. Ok. Ah, ça, c'est l'alimentation du ventilateur. Ok. C'est quoi le CAN bus là?
C'est ça le CAN bus, non? Ok, c'est ça. Bon, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé traduire toutes les étapes avec le téléphone de ma copine parce que je ne comprenais que dalle. Alors, du coup, on va retourner à l'étape d'après. Putain, pourquoi ça fonctionne pas quoi? Bon, déjà, je sais que ça c'est la radio. Je sais que ça c'est la radio et la radio ça se branche ici. Bon, petite news, c'est bon, j'ai branché, j'ai fait tous les branchements. Donc là, je suis en train de faire passer les fils en fait. Donc en fait, c'est ultra simple, hein. Finalement, c'est pas si compliqué. Enfin, j'ai pas encore fini, donc je vais pas dire que c'est simple. Mais en fait, ouais, une fois que t'as compris quoi. Mais en gros, il y en a un qui sert à alimenter toutes les enceintes, tous les trucs, à relier toutes les enceintes et tout. Et il y en a un qui est là pour ajouter des trucs en plus, tout simplement. Donc c'est un branchement. Moi, par exemple, j'ai branché le micro dessus, j'ai branché le visuel, la caméra arrière, donc la marche arrière, que j'ai pas encore connecté, que je suis en train de connecter justement. Là, j'ai le micro, par exemple, qui va se coller quelque part. Je sais pas, que je vais le coller en dessous là. Faut que ce soit un petit peu discret parce que je trouve ça un peu moche. Ou alors peut-être en haut ici, je sais pas. Si je fais passer par le truc ici et par le montant, ça pourrait le faire. Mais à voir, à voir. Là, je suis en train de commencer à faire passer tous les fils et de les faire sortir par là où je peux, tout simplement. Parce que une fois que j'aurai mis l'autoradio, je pourrais plus les faire passer. C'est logique. Hop, voilà, là j'ai le micro. C'est parfait. Voilà. On évite de faire des nœuds, c'est mieux. L'électrique, c'est vraiment pas du tout mon fort, hein, clairement. C'est même ma plus grosse faiblesse, je veux dire. Ok, donc là le micro c'est passé. La caméra de recul, le câble, il est passé. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je sorte encore? Faut que ça c'est le GPS, je peux le laisser là. Pas besoin de se faire chier. C'est limite si j'ai envie de le mettre dedans encore là-dedans là, pour qu'il reste bien collé dedans. Euh, Puis je crois qu'on est bon. J'ai revérifié sur mon plan. Mais là par exemple on a le caméra, c'est bon. Ah, les USB, c'est vrai, les USB. J'ai les USB à brancher que j'avais juste ici. Voilà, donc ça c'est rien de plus que des petites options pour faire charger son téléphone ou connecter son téléphone en USB. C'est juste un truc qui se branche et qui fait en sorte que tu as une USB quoi, tout simplement. Là j'en ai deux, donc j'en ai un peu moins puissant avec deux pins. Voilà. Donc ça je sais pas encore où est-ce que je vais le faire passer. Et là j'en ai un deuxième avec trois pins. Donc je pense que ça doit différencier de la puissance. Je pense qu'il y en a un qui est plus puissant que l'autre. J'en sais rien, hein, je dis peut-être de la merde. Ou alors c'est peut-être juste pour les différencier les prises. Mais bon, moi pour ma part, du coup, je vais en mettre un passager et un conducteur. Comme ça au moins, il n'y a pas de jaloux. Voilà, parfait. Les deux USB sont connectés. Ça c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire passer tous les câbles, genre la caméra, tous les câbles par là dans les caches pour aller jusqu'à derrière. Et on va tester la caméra avant d'installer l'autoradio. Comme ça au moins on est sûr. Normalement, niveau câble, il me reste plus grand chose. Il me reste ce gros faisceau là, mais je sais pas du tout à quoi il sert. Je crois que c'est juste pour remplacer. Juste pour remplacer la prise là, si elle est pas bonne, en fait, j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes pins. Donc pour l'instant, ça me sert à rien. Je laisse tout ça ici et je vais commencer à faire passer les câbles et puis on se reprend tout à l'heure. Ok, bon, où est-ce qu'on en est? J'ai fini l'installation du CarPlay.
Je sais que j'ai pas trop expliqué dans la vidéo, mais c'est parce que j'ai galéré en fait, tout simplement. Donc je vous expliquerai la prochaine fois que j'en installerai un autre, parce que maintenant je sais comment faire. Mais en gros, pour le CarPlay en soi, c'est pas très compliqué. Il faut juste relier tous les trucs et tout. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pas très grave. Le seul truc où j'ai galéré, c'est vraiment la caméra de recul. Bon, du coup, elle fonctionne pas parce que j'ai pas réussi à la faire fonctionner. En fait, je pense que sur l'écran, il y a un réglage à faire et pour trouver la bonne caméra. Sauf que j'ai pas trouvé le réglage, donc tant pis, il n'y aura pas de caméra de recul. C'est pas grave. Il y a au moins le CarPlay, c'est cool. Voilà, il marche super bien. Pour aller sur CarPlay là-dessus, voilà, je peux mettre de la musique. Voilà, donc le CarPlay marche très bien, ça c'est parfait. Maintenant on va installer les LED. Je sais pas encore si je vais le faire tout de suite, mais en tout cas pour vous ce sera tout de suite. Donc tout de suite. Bon alors voilà. Bon moi j'ai fait, je vous ai pas montré comment j'ai fait, mais je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Donc là ça c'est le résultat. C'est le résultat sur une des portes déjà. Regardez, je vais vous montrer, je vais mettre le contact. Mettre le contact, bam. Et voilà, vous voyez, regardez. Les LED elles s'allument. Il y a aussi une petite LED ici. Il y a une LED dans le truc boîte à gants. Et je vais vous expliquer comment démonter la portière. Et voilà. Et pour le branchement du boîtier principal, parce qu'en gros il y a trois boîtiers différents. Donc ça c'est des boîtiers normaux, donc ceux qui vont dans les portes. Et vous avez le boîtier principal, c'est celui-là. Vous voyez, c'est là où il y a le QR code. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai pris sur l'alimentation du ventilateur de l'autoradio, vu qu'il s'allume quand je mets le contact. Et du coup voilà, ça c'est la bande LED du central que j'ai pas encore fait, que je vais faire. Je vais en mettre une ici et une à la boîte à gants là-bas. Et là je vais faire la deuxième porte, je vais déjà commencer après démonter. Mais je vais vous expliquer rapidement. Voilà, donc c'est simple, vous enlevez le cache qui est ici avec simplement des outils comme ça. Vous passez ça entre, vous jouez un petit peu. Le plus compliqué c'est ici, ça galère un peu à sortir, mais vous forcez un petit peu, ça sort sans problème. Voilà. Ensuite, vous enlevez le petit cache qui est là, ok. Vous avez une vis ici, une vis là-bas, donc vous démontez ça. Vous savez, là c'était comme ça, Moi je l'ai juste sorti, ok. Il y a cette vis là, il y a une vis là, et il y a une vis en dessous là-bas. Voilà. Et il y a une vis sur le côté aussi. Voilà, une vis ici. Faut pas oublier celle-là de l'enlever parce qu'elle est aussi attachée. Donc là, on va démonter la portière et puis on se reprend dès qu'elle est démontée. Voilà, donc du coup, une fois que ça c'est retiré, j'ai enlevé toutes les vis. Ce que vous faites, c'est que si vous avez ça là, vous avez, c'est des petits coussins d'air comme ça, là. Vous le mettez entre comme ça et ça fait le taf. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Vous prenez n'importe quoi, un tournevis plat, tout ce qui est plat et qui peut rentrer là-dedans, hein, entre la fente. Moi, je commence à le prendre là. Je descends. Merde. Et voilà, c'est censé sortir tout seul. Et là, vous faites juste effet levier. Voilà, là, à une main, j'y arrive. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Il n'y a pas besoin de forcer trop. Voilà. Là, j'ai fait partir presque toute la porte. Donc là, on va continuer. C'est galère avec une main. Hop. Voilà. Ok. Maintenant, la porte, elle est libérée entièrement. Une fois qu'elle est libérée entièrement, d'abord, première étape, vous enlevez ça. Vous enlevez ce branchement là. Voilà. Une fois que vous avez retiré ça, c'est tout simple. Vous prenez la poignée là, qui est là, et vous juste vous levez vers le haut. Hop. Voilà. Et là, il y a tout qui est parti. Il faut juste enlever la poignée de porte et on est good. J'ai la poignée, enfin j'ai la porte, la portière. Hop. Voilà, je vous filme rapidement comment j'ai fait. Bon, prenez pas exemple sur moi parce que vraiment, moi, c'est à la bourrin, j'ai vraiment rien comme matériel. Mais voilà, en gros, bon, j'ai tout solidifié au scotch. C'est un peu blédard, mais ça fait le taf. J'ai collé le boîtier ici, le boîtier, voilà. Tout simplement, donc là, il y a la LED qui fait la bande LED juste derrière qui sort par là, tout simplement. Là, du coup, j'ai fait un trou, j'ai percé, elle ressort par là. J'ai percé directement derrière le truc, comme ça on voit pas quand la poignée elle est fermée. Et là dans le vide-cache, comme là, comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà, elle sort par ici. Et puis voilà, là il manquera plus qu'à mettre le petit truc power que j'ai déjà fait le branchant. D'ailleurs je vais vous montrer, mais prenez vraiment pas exemple sur moi parce que vraiment je fais ça vraiment sans matériel quoi. Il faudrait vraiment reprendre l'écosse, faire du soudage et tout. Bon moi j'ai vraiment la flemme. Du coup voilà ce que j'ai fait, donc j'ai pris
Donc ça c'est le truc du lève-vitre, c'est le lève-vitre quoi. Et j'ai pris le rouge, le noir, voilà, parce que là-bas il y a du 12 volts, donc j'ai pris ça. Le seul problème c'est qu'il y avait des trucs d'isolation, mais c'est pas grave, j'ai pu passer à travers. Et voilà, ça fonctionne, et maintenant mon câble d'alimentation il est là. Donc maintenant il n'y aura plus qu'à rebrancher du coup ça, à remettre la petite enceinte là, à rebrancher la poignée. Et ça c'est pour le lève-vitre, donc c'est le bouton du lève-vitre, voilà, qui est juste ici tout simplement. Donc voilà, on remonte tout ça et puis normalement c'est good. Bon, le résultat. J'ai pris toute l'après-midi à le faire. Vous allez me dire si ça vous va. Enfin si ça vous va, moi en tout cas ça me plaît. Donc voilà, ça donne ça. Avec le nouvel autoradio. Voilà, tout simplement. Donc la petite LED là, on va bien le voir là après parce qu'il commence à faire nuit. Donc là on voit bien. Mais on verra mieux. On verra mieux quand il fera vraiment nuit. Voilà, tout simplement. Au départ, je voulais les mettre là. Mais déjà, la LED n'était pas assez longue pour faire tout. Du coup, ça me stressait. Et de deux, c'était galère à brancher et tout. Même ça rentrait pas à cause du cuir. Voilà, j'en ai mis une ici, tranquillou. J'ai mis le micro du truc juste là. Ça se voit pas du tout. Voilà. Ensuite, les LED sous les sièges. Voilà, là aussi on a. Hop. Et voilà, donc moi j'ai mis le bouton juste ici, je l'ai fait sortir par là, comme ça on voit pas le câble. Et ça, si jamais, c'est juste les deux USB. Voilà. Si jamais, je vais les laisser comme ça, je sais pas trop quoi en faire. Enfin bref, j'ai tout remis en place, la voiture elle est clean, elle est nickel. Normalement elle démarre sans problème, si j'ai pas fait de conneries niveau électronique. Et voilà, il n'y a aucun problème, la voiture est démarrée. Et puis c'est carré quoi. Ah, je suis content, je suis content. Bon, pour la prochaine vidéo les gars, je sais que j'ai pas trop montré, mais du coup je vais vous expliquer vite fait comment j'ai fait. Donc pour les portières vous avez vu. Après pour là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai démonté juste la boîte à gants. J'ai fait un trou juste derrière, j'ai fait passer le câble. Je l'ai rejoint là, derrière, là-dedans. Donc j'ai mis le boîtier là derrière le CarPlay. Et puis après j'ai fait passer tout simplement, donc j'ai fait passer un câble ici. Donc pour faire passer, donc là vous voyez, hop, la lumière elle est passée par là, ça c'est facile. Et pour aller tout derrière là-bas, ce que j'ai fait c'est que j'ai dévissé la vis là, j'ai passé derrière. J'ai passé dans les caches, Hop. Et après, voilà, j'ai fait sortir comme ça. Et on voit un câble, mais bon c'est normal, hein, on peut pas ne pas avoir le câble. Mais en tout cas, voilà, c'est très discret, c'est carré. De l'autre côté j'ai fait pareil. Et puis voilà, je crois qu'il n'y a plus rien à montrer, j'ai tout fait. Je suis content du résultat, franchement c'est clean, je peux changer le bouton, enfin je peux changer la lumière, le coloris, tout fonctionne nickel. Voilà. Je vais me connecter un petit peu à l'application après pour voir, je me suis pas encore connecté. J'ai pris le QR code en photo parce que j'ai rangé le truc principal. Donc pour l'acheteur de la voiture, c'est mieux qu'il puisse se connecter en téléphone quoi. Et voilà, écoutez, on a fini, on a terminé, tout est bien remonté, tout est clinique. Pour la prochaine vidéo, oh non, attendez, il y a un truc qui me stresse, c'est ça, le petit clips, il me manquait le petit clips ici. Voilà, ça c'est bon, c'est remonté, c'est nickel. Là cette fois-ci par contre il n'y a plus rien. Je suis tellement fier parce que regardez, on voit rien, hein. On voit rien, ça ressort nickel, c'est propre, c'est clean. Enfin bref, voilà. De toute façon je vous refais un petit clip ce soir quand il fait nuit. Et pour la prochaine vidéo, du coup nettoyage complet. Et on l'amènera au garage du coup pour faire le compresseur de clim et la courroie d'accessoires. Et une fois tout ça fait, elle sera prête à être vendue, la petite gogo. Donc voilà.